Bonjour, je me présente, je m'appelle Daniel Valentin, je suis agent immobilier et administrateur de biens à Troyes depuis 1988. Je vous laisse faire le compte. J'ai décidé de partager avec vous mon expérience pour vous permettre de mieux gérer votre patrimoine ou de vous en constituer un. C'est parti! Bonjour, aujourd'hui j'ai un invité, Monsieur Goussin, qui est le responsable du bureau des diagnostics immobiliers, qui a un vécu de 20 ans, qui a fait des diagnostics dans tous les sens, avec d'autres méthodes, des nouvelles, des anciennes, qui est venu nous aider pour nous parler donc de cette loi climat et résilience qui va avoir des effets incontestés sur notre façon de gérer nos biens. Et il y a des petits tuyaux, des petites choses à connaître. Il va nous en parler. On a vraiment besoin de ces services aujourd'hui. Soyons précis, que dit la loi climat et résilience, en particulier dans son article 5 concernant les logements? Elle met en place des échéances. À partir du 1er janvier 2023, il est interdit de louer un sous-ensemble des logements G, ceux dont la consommation énergétique est supérieure à 450 kWh par mètre carré et par an en énergie finale. L'énergie finale, l'énergie primaire, c'est la même chose pour le gaz, le fioul, le bois. En revanche, pour l'électricité, il y a un coefficient de 2,58. C'est-à-dire, pour 1 kWh d'énergie finale, c'est 2,58 kWh d'énergie primaire. La deuxième échéance, janvier 2025, il sera interdit de louer tous les logements classés G. Troisième échéance, 1er janvier 2028, il sera interdit de louer les G et les F. Et 1er janvier 2034, il sera interdit de louer les G, les F et les E. Maintenant, on a encore du temps, mais passons à la suite. Monsieur Goussin, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment sont calculés les diagnostics? La méthode 3CL, c'est ça? D'accord. Et ça, c'est la nouvelle méthode. Et aussi, comment ils étaient calculés avant? D'accord. Donc avant le 1er juillet 2021, en fait, deux méthodes de calcul étaient obligatoires. La méthode sur facture et la fameuse dite méthode 3CL. La méthode sur facture, on collectait les factures d'énergie pour les 3 dernières années pour tous les bâtiments et logements avant 1950. D'accord. Et depuis le 1er juillet 2021, ils ont abandonné cette méthode de facture. Et donc, la méthode 3CL est valable pour tous les types de logements. Okay. D'après 50 et après 50. Parce qu'avant, donc, quelqu'un qui ne vous donnait pas de facture ou qui vous en donnait qu'une partie, finalement, il était extrêmement avantageux. On n'avait pas moyen de calculer le DPE, donc on faisait ce qu'on appelle un DPE vierge. D'accord, ok. Ces DPE vierges étaient complètement légales et ils le sont encore jusqu'au 31 décembre 2024. D'accord. Mais il serait quand même fort pertinent de faire un DPE avec la nouvelle réglementation 2021, surtout dans l'état actuel de les choses, de l'actualité. Ouais, les gens sont quand même maintenant informés que la révolution énergétique et la rénovation énergétique je pense que c'est une bonne idée. Vont faire partie de leur quotidien très bientôt. Mais à la limite, la loi ne nous l'impose pas malgré tout. La loi ne vous l'impose pas pour le moment. Jusqu'au 31/12/2024. Mais les professionnels de l'immobilier, tels que les agences, les syndics ou particulièrement les notaires, demandent quand même maintenant le nouveau DPE 2021. Oui, dans les ventes, c'est obligatoire. Pour toutes les ventes, c'est obligatoire. Oui, Monsieur Goussin, donc vous avez l'habitude, vous avez fait un nombre important de diagnostics. Et quand on a un appartement qui est très mal classé, qu'on veut améliorer, mais sans y mettre non plus, en essayant d'optimiser, que ça coûte pas trop cher, est-ce qu'il y a des petites ficelles, des petits tuyaux? Est-ce qu'on peut plutôt jouer sur l'isolation des plafonds, plutôt changer les fenêtres par exemple ou... Enfin, oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la première des choses, c'est de regarder déjà l'essence même du bâtiment et d'essayer d'isoler au moins les murs périphériques, si c'est possible. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés dans les appartements parce qu'il y a les syndics qui peuvent s'opposer à une isolation extérieure, par exemple. S'il y a possibilité d'isoler par l'intérieur, c'est sûr que la performance sera bien meilleure. Ensuite, regardez au niveau des planchers, des plafonds. Est-ce qu'on peut isoler le plafond en redéroulant de la laine de verre, par exemple? C'est des choses toutes simples, toutes bêtes, qui n'ont pas forcément et ça fait gagner un coût exorbitant, mais qui fait gagner quand même pas mal de choses. Et après, pour les petites astuces ou les petites techniques, si on est en chauffage électrique, regardez un petit peu la performance de nos radiateurs. Est-ce que c'est des radiateurs ancienne génération? Est-ce qu'on a des thermostats, des programmateurs? Installer un petit programmateur central, ça augmente un petit peu la performance du bien. Et puis, il y a un gros poste qui est la VMC aussi. Et souvent, les gens n'y pensent pas. Les gens n'y pensent pas, et plutôt que de choisir une VMC standard,
on passe sur une VMC I gros B qui n'est pas forcément beaucoup plus chère, mais qui fait par contre augmenter la lettre de manière assez considérable. D'accord. L'I gros B, c'est entre la double flux et la VMC simple, c'est ça? Oui, en fait, on se sert de l'hygrométrie de la pièce avec des petites réglettes de ventilation qui sont sur les fenêtres. Et ensuite, la VMC, en fonction de l'hygrométrie de la pièce, se met en route ou pas. D'accord, oui, bah, c'est toujours bon à savoir qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément refaire complètement le logement, mais qui permettent de gagner quand on est un petit peu à la marge et Exactement. que ça va permettre d'améliorer pour Exactement. être Et de par rester expérience, en- sur le logiciel, quand on produit les DPE, c'est vrai que quand on met VMC I gros B, la lettre, elle augmente tout de suite. D'accord, d'accord. Bon, bah, ça, c'est une super tuyau à connaître. Merci.